il allait avoir le Seigneur en essayant de mêler les cartes. Il savait qu'il y avait quelque chose que Dieu aimait, qui était l'homme, et ce que Dieu détestait. Et le diable a pris ce que Dieu détestait et il a placé dans ce que Dieu aimait. Ainsi, Dieu ne pouvait plus aimer ce qu'il aimait parce que ce qu'il détestait était dans ce qu'il aimait. Et Dieu ne pouvait plus tuer ce qu'il détestait parce que s'il tuait ce qu'il détestait, il allait tuer ce qu'il aimait. Et le diable pensait qu'il avait brouillé les cartes. Mais vous savez, nous avons un Dieu extraordinaire. Amen. Au lieu de tuer ce qu'il aimait, au lieu de tuer ce qu'il aimait, parce qu'en voulant tuer ce qu'il détestait, il allait tuer ce qu'il aimait. Il s'est tué lui-même. Il est mort à notre place. Waouh! Quel Dieu! Quel Dieu merveilleux! Nous aimons Dieu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus a gagné toutes nos batailles. Et cela d'une main forte. Il les a toutes gagnées. Il n'y a pas une bataille qui se trouve sur ton chemin que Dieu n'a pas gagné déjà pour toi. Et laissez-moi un peu, je ne sais pas si c'est philosophé ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais je n'aime pas trop le terme philosophé. Mais savez-vous que nous sommes le corps de Christ? Amen. 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 Mais Christ est vainqueur de toutes choses. Si nous, le corps de Christ, il nous a laissé des défaites sur notre chemin, ça ferait de lui un perdant. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Le Seigneur Jésus a gagné toutes nos batailles avec une main forte. Et notre ennemi est à terre. Mais, que tout le monde dise mais il nous laisse la responsabilité de renforcer tous les jours, que tout le monde dise tous les jours, dans les tranchées de la terre, cette victoire qu'il a acquise dans les lieux célestes. C'est déjà acquis. C'est pourquoi la Bible nous dit à jamais, ô Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Et pas sur la terre, dans les cieux. Et c'est là notre problème. Très souvent, nous lisons ce verset à moitié. Oh, à jamais, ô Dieu, ta parole est établie. Ah, nous sommes. Mais quand nous regardons autour de nous, hop là, nous ne voyons pas cela. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Mais c'est à nous de la faire établir ici sur terre. Il nous laisse la responsabilité de renforcer tous les jours, dans les tranchées de la terre, la victoire qu'il a acquise dans les lieux célestes. Et le livre d'Éphésiens nous sert de camp de formation pour nous les croyants, et nous enseignant que l'Église est équipée d'une vaste arsenal d'armes spirituelles. Dieu ne nous envoie pas à la bataille sans nous armer. Quelle est l'armée la mieux équipée pour le moment sur le monde? Les États-Unis et la Chine. Je pense que pour le moment, on peut dire, sans avoir peur de trop se tromper, que ce sont les États-Unis qui ont l'armée la plus équipée. Et c'est pourquoi tu ne veux pas trop te frotter avec eux. Parce qu'ils ont des armes extraordinaires. Vous savez, je vais vous raconter quelques anecdotes. J'ai étudié dans l'aviation et je suis allé visiter le musée de Boeing une fois. Et je suis rentré dans un avion qui était l'avion présidentiel utilisé par John F. Kennedy. Le Air Force One de John F. Kennedy. Il est au musée de Boeing à Seattle. Tu peux rentrer là-bas, visiter. Maintenant, John F. Kennedy était tué en quelle année? 63. 1963. Ça fait loin. Longtemps. Juste pour vous donner une idée.
Quand on rentre dans cet avion, on visite le monsieur qui nous faisait, qui jouait le rôle du guide, nous dit tout ce qui est dans cet avion est original. Il n'y a rien qui a été modifié ou ajouté par après. Et on nous donne la cour, le coin de la première dame, la femme du président, et le salon et tout. Tu regardes, waouh! Et quand tu avances vers l'arrière de l'avion, tu arrives dans la section où il y a la cuisine. Tu vois un micro-ondes. Un four micro-ondes. Là, tu te craques la tête. Tu dis, vous dites que ça, c'était... tout est original? Il dit, oui, monsieur. Il dit, même ça? Il dit, oui, monsieur. En 1963, il y avait le four micro-ondes dans l'avion du président américain. Waouh! Je n'étais même pas encore né. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans cette avion aujourd'hui? Bref, pour dire qu'ils sont très très avancés. Leur armement est très avancé. Et je peux vous donner beaucoup d'anecdotes comme ça au sujet des avions qui font Londres, New York, ils font ça je pense en 1h45 minutes. Ça, c'est une flèche. Anyway, on va se perdre sinon. Dieu ne nous... Pardon, il y en a qui veulent se perdre. Dieu ne nous envoie pas à la bataille sans nous équiper. Nous sommes mieux équipés que l'armée américaine. Je me rappelle d'un prédicateur qui disait, il avait, je pense, 10 ans quand on lui a demandé de prêcher son premier message. Et son premier message était intitulé « La parole de Dieu est plus puissante que la bombe atomique ». Et il était tout fier de son message. Il nous a équipés d'une vaste arsenal d'armes spirituelles pour nous aider à accomplir cette tâche chaque jour. Et le livre des Éphésiens nous équipe en conséquence. La victoire est à nous. Regarde ton voisin, la victoire est à toi. Mais tu dois lutter pour. Tu dois lutter pour. La victoire t'appartient, mais tu dois lutter pour. Éphésiens est un camp d'entraînement sérieux. Pour des chrétiens, sérieux. Si tu n'es pas sérieux, ça ne va pas marcher. Alléluia. Maintenant, dans le premier chapitre, Paul a commencé notre formation en nous parlant des ressources de Dieu qui nous sont données maintenant. Que tout le monde dise maintenant. C'est disponible maintenant. C'est à toi de le prendre et de les utiliser. Il nous a parlé premièrement des bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont une œuvre complète. Les bénédictions de Dieu ne sont pas en train d'être préparées pour nous. Nous ne sommes pas en file d'attente pour attendre notre hamburger qui est en train de cuire sur la plaque chauffante d'un fast-food. C'est déjà prêt. C'est déjà préparé. Nous pouvons les posséder et nous les possédons déjà. Savez-vous que lorsque vous naissez, tout ce que vous avez besoin est déjà en vous. Et que ça ne prend seulement que vous laissez la parole de Dieu être prononcée sur vous pour que cela prenne forme en vous. On avait illustré cela en regardant Genèse chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne voit rien, parce que le deuxième verset nous dit la terre était informe et vide. Comment est-ce qu'on peut déterminer ou définir quelque chose qui est informe et qui est vide? La forme et la matière, c'est les deux éléments qui nous permettent de déterminer tout objet ou toute chose. On voit une forme, et on voit la matière qui les constitue. Tu peux changer de forme, mais tu as besoin de voir la matière. Si c'est du vide, on ne peut plus les déterminer. La terre était informe et vide.
Mais il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est en lisant, le premier verset tout simplement dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait le vide et il n'y avait pas de forme, mais il annonce déjà que la terre était là. Mais il faut voir le deuxième verset, le troisième verset, le deuxième jour, le troisième jour. Et à chaque jour, c'est Dieu dit qu'il y ait un espace. D'abord, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière suit. Et par la suite, Dieu dit, c'est lorsque Dieu commence à prononcer la parole que les choses commencent à prendre forme. Laissez-moi vous dire que toute autorité, toute puissance, toute capacité, toute attitude est déjà en vous. Mais si vous laissez cette parole être prononcée sur votre vie, si vous laissez cette parole affecter votre vie, les choses que Dieu avait prévues déjà, que vous deveniez, que vous soyez et que vous utilisez, vont commencer à prendre forme en vous. Cet enfant de Dieu que vous êtes, cette autorité à laquelle il vous prédestine, vous devez la puiser dans la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu parle sur nous chaque jour. Si elle pouvait parler sur nous chaque jour, la laisser parler sur nos vies chaque jour. Les bénédictions de Dieu sont une œuvre complète. Nous les possédons déjà. En deuxième point, nous devons nous battre pour. Même s'il nous dit, voilà, c'est là, nous devons nous battre pour. Tout comme Josué, il avait la promesse de la terre promise. Israël avait la promesse de Canaan. Cette terre, je vous la donne. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, la terre sur laquelle vous marchez vous appartiendra. Toute sol que vous allez piétiner vous appartiendra. Mais il fallait qu'ils entrent et il fallait qu'ils fassent la guerre pour se saisir de leur promesse. Dieu avait-il promis? Oui, Dieu avait promis. Mais même s'il a promis, il faut que tu te battes. Regarde ton voisin de lui, tu dois te battre. Sois un peu agressif. Mais heureusement que la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je ne vous dis pas que vous commencez à vous battre les uns les autres dans l'église. Et encore moins avec le monde du dehors. Mais nous luttons contre les principautés. Nous nous battons contre les esprits méchants. Alléluia, et les dominations dans les lieux célestes. Nous devons nous battre. Alléluia. Nous devons nous battre. Nous ne devons pas nous laisser imposer quoi que ce soit. Écoutez, des fois, même les païens, des fois, ils font plus que les enfants de Dieu. Juste avec leur volonté. Mais on dirait que quand on devient enfant de Dieu, on devient un bébé là. Écoutez, ne me demandez pas comment ou je ne sais pas. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de mon grand-père. Il était militaire. Et pas le moindre. Très autoritaire. Tu sais, quand il était vieux là, vous savez, les autobus de chez nous, c'est spécial. Quand on devait partir quelque part, on priait pour qu'on ne croise pas notre grand-père à l'arrêt d'autobus. Parce que, je me rappelle une fois, on amenait ma petite soeur à l'hôpital, on était en train d'attendre l'autobus avec un des maisons, et puis mon grand-père débarque. Oh, vous allez où comme ça? Oh, on va à l'hôpital, ok. Un autobus qui vient. Non, non, attends. Parce que chez nous, oncle, on dit Myomba. Attends, Myomba, tu ne vas pas mon... Attends que j'ai... Et là, il va aller, il inspecte d'abord la voiture, il dit non, non, tu ne montes pas dans celui-ci avec les enfants. Tu vois, le clignotant n'est pas bien, son pneu est usé, tout ça. Attendez. Il va faire passer 2-3 autobus comme ça avant qu'il vous donne l'autorisation de monter. Il était autoritaire. Ses grands-pères, un jour, il était à la maison, il dormait la nuit. Puis un sorcier est venu pour l'étrangler. Il a donné un coup de poing au sorcier.